Imaginez ceci, un silence profond qui enveloppe le monde, une paix si tangible que vous pourriez presque la toucher. La plupart des gens dorment, perdus dans leurs rêves, mais vous, vous êtes éveillés. Et dans ce royaume, entre la nuit et l'aube, se déroule un secret tellement puissant qu'il peut littéralement redessiner les contours de votre vie. Un rendez-vous que le créateur de l'univers lui-même a fixé et pour lequel il attend. Oui, il vous attend. Bienvenue dans le monde sacré du Tahajjud. Il y a quelque chose de fondamentalement différent dans ces heures-là. Ce n'est pas simplement une prière supplémentaire, c'est une ascension. C'est le moment où les nuages se dissipent, où le bruit du monde s'éteint et où il ne reste plus que vous et lui. Votre cœur, dans sa forme la plus pure, la plus vulnérable, peut enfin s'exprimer sans barrière. Vous savez, pendant la journée, nous portons tous des masques. Celui du professionnel, du parent, de l'ami, de celui qui doit être fort. Mais ici, au cœur de la nuit, le masque tombe. Il n'y a plus de prétention possible. Et c'est précisément dans cette nudité de l'âme que la transformation opère. Allah décrit ses serviteurs, dans le Coran, ceux qui se retirent de leur lit pour l'invoquer, avec crainte et espoir. Et il leur promet un mérite immense, une proximité qu'on trouve nulle part ailleurs. Pourquoi ? Parce que tu fais un effort que personne ne voit. Tu te lèves alors que tout le monde dort. Tu choisis son agrément sur ton sommeil bien mérité. Et il, dans sa grâce infinie, honore cet effort d'une manière que l'intellect a du mal à saisir. Alors, comment faire ? Comment entrer dans cette intimité ? D'abord, l'intention. Avant de dormir, dans ton cœur, formule la ferme résolution de te réveiller pour lui. Montre-lui ton désir. Ensuite, dors propre et sur le côté droit, comme le prophète, paix soit sur lui, nous l'a enseigné. Le sommeil devient alors un acte d'adoration en soi. Puis vient le réveil. Dans le dernier tiers de la nuit, quand la nuit est à son plus profond et que l'aube n'est pas encore là, parfois on se réveille naturellement, c'est lui qui t'appelle. D'autres fois, on met un réveil. Peu importe le moyen, ce qui compte, c'est de répondre à l'appel. Ne te précipite pas. Commence par quelques minutes de silence. Assis sur ton lit, rappelle-toi simplement de qui tu t'approches. Écoute le silence autour de toi. C'est le prélude. Puis, lève-toi et fais tes ablutions. L'eau fraîche sur le visage chasse les derniers voiles du sommeil. Cette eau n'est pas seulement physique, c'est une purification de l'intention, un symbole. Tu te présentes devant le roi, alors fais-le avec le plus grand soin. Dirige-toi vers ton espace de prière. Il n'a pas besoin d'être grand, juste, sincère. Là commence par 2 courtes rakats, légères. C'est comme frapper doucement à la porte, se présenter. Après ces 2 unités, le vrai dialogue commence. Prie comme tu le sens. 2 par 2, sans hâte. Lis ce qui te touche le cœur du Coran, une longue sourate ou quelques versets répétés, peu importe. Ce qui compte, c'est la présence, la lenteur. Quand tu t'inclines, reste-y un moment. Quand tu te prosternes, c'est là que le magique opère. Dans la prosternation, tu es au plus près de lui. Chuchote, parle-lui. En arabe, dans ta langue. Dis-lui ce que tu portes au fond de toi. Tes peurs qui tronchent, tes espoirs qui t'effraient tant ils sont grands, tes regrets, tes joies, tes remerciements pour des détails que personne d'autre n'a remarqués. Pleure si tu en as besoin. Ici, les larmes sont un langage qu'il comprend parfaitement. Et invoque. Après avoir fini tes prières, assis, les paumes levées vers le ciel comme un mendiant qui demande à son roi, invoque. C'est le moment des demandes les plus chères. Pas seulement pour des biens matériels, mais pour la paix du cœur, pour la force, pour la guider, pour être une lumière pour ta famille. Le prophète nous a dit qu'à ce moment, Allah descend au ciel le plus bas et demande « Qui m'invoque afin que je lui réponde ? Qui me demande afin que je lui donne ? Qui implore mon pardon afin que je lui pardonne ?» Réfléchis à cette phrase. Le maître des mondes, celui qui n'a besoin de rien, nous interpelle et nous offre ses trésors. C'est une opportunité qui dépasse l'entendement. Et c'est là que la transformation s'ancre. Parce que quand tu passes régulièrement ces moments avec lui, quelque chose change en toi, les problèmes de la journée perdent de leur poids. Tu as pris du recul, littéralement, en t'élevant vers lui. Tu as déposé tes fardeaux à ses pieds, tu ressors de cette rencontre avec une sérénité nouvelle, une force intérieure, une conviction que, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Tu as un allié, un confident, un pourvoyeur qui t'a écouté dans le secret de la nuit. Ta journée commence alors avec une clarté différente. Les défis sont les mêmes, mais toi, t'as changé. Tu portes en toi un secret, une lumière discrète qui illumine tes choix, tes paroles, ta patience. La vie se transforme parce que c'est toi qui transformes, de l'intérieur. Prière après prière, nuit après nuit. Alors je m'adresse à toi qui écoutes ceci, avec ton cœur peut être lourd,
tes préoccupations, tes doutes. Sache qu'aujourd'hui, c'est pas un hasard que tu sois tombé sur ces mots. C'est peut être un appel. Le premier chuchotement, une main tendue dans l'obscurité. Allah n'a pas besoin de ta prière. Mais il sait que toi, tu en as besoin. Il t'attend, pas comme un juge sévère, mais comme un père miséricordieux qui sait que son enfant trouve la paix ultime uniquement en revenant à lui. Il t'attend, avec toute la patience et l'amour dont seul le Créateur est capable. Alors, ce soir, avant de dormir, fais cette intention. Dis simplement dans ton cœur, « Ce soir, je me lève pour toi. » Et fais confiance. Laisse-le guider ton réveil. Laisse-le t'accueillir dans le silence sacré de la nuit, parce que la transformation ne commence pas par des changements spectaculaires à l'extérieur. Elle commence ici, dans le silence, dans l'obscurité, dans un cœur qui murmure et un roi qui écoute et qui répond. Ta nouvelle vie t'attend, entre le sommeil des hommes et la lumière de l'aube. Il ne tient qu'à toi de franchir le pas.